Salut à tous les vénards, nouveau vlog achat, comeback, le retour. Je l'avais dit dans les dernières vidéos que je faisais un break de 2, 3, 4 semaines, j'ai pas compté. Ça m'a fait du bien de faire un petit break, réfléchir à des projets, d'autres vidéos pour la chaîne. Donc il y aura des choses à venir. Est-ce que physiquement je suis reposé? Bah non, voilà, pratiquement tout l'été j'ai travaillé. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des vacances comme ils le souhaitent, même en changeant de travail. Moi, j'ai pas eu trop le choix. Mais bref, j'ai pas à me plaindre de ma situation. Il y a des gens pires que ça. Mais bon, c'est vrai que physiquement, c'est un peu dur. Donc là, reprise sur les chapeaux de roue. Des vidéos à venir, il y a des choses à venir que j'ai fait des vidéos avec Mathias sur divers figurines. Il y a la vidéo room tour qui va pas tarder. Et là, on attaque le nouveau vlog achat. J'ai fait quelques achats dernièrement qui sont plutôt sympathiques, dont un que j'avais totalement zappé. Je voulais faire une vidéo vraiment à part entière sur cet achat. Je me suis dit, allez, autant la faire pendant ce vlog achat. C'est sur le collector de Comme un chien enragé avec Sean Penn et Christopher Walken. Super beau collector, chopé vraiment à pas cher. Et on fera le tour ensemble des autres Blu-ray que j'ai chopé. Comme d'habitude, on change pas à la règle. Petit générique et on se retrouve juste après face cam pour vous faire voir mes derniers achats. Voilà, de retour sur la caméra du dessus pour vous faire voir les dernières acquisitions que j'ai eues pour ce vlog achat. On va commencer par deux choses que je voulais vous faire voir. Voilà, c'est le premier Alien de Ridley Scott et le deuxième, le Aliens de James Cameron. Alors moi je possédais la complète avec tous les films d'Alien, mais c'est un coffret en fin de compte que je regardais uniquement le premier et le deuxième. Les autres, bon, je les ai vus il y a très longtemps, mais à chaque fois je prenais voilà, le premier et le deux. Et j'ai toujours voulu avoir le premier Alien dans, on va dire, une meilleure image et autres. Et j'avais vu qu'il était disponible en 4K pas trop cher sur Amazon. Je l'ai chopé, on va dire, une 12 euros avec les frais de port. Et il y avait le Aliens. Alors celui-ci, rappelez-vous, c'est dans les trois films, donc True Lies, Abyss et le Aliens. Donc moi j'avais acheté Abyss et uniquement Abyss. J'attendais des petits retours sur cette version-là et True Lies. Alors True Lies, il s'est fait vraiment critiquer par rapport au visage. J'en ne parlerai pas là puisque en fait je l'ai pas encore vu. Mais le Aliens, franchement, au top. Je l'ai vu, il est vraiment bien. La vidéo et l'audio est vraiment classe. On va commencer par le premier que j'ai chopé, je vous disais, sur Amazon. Là, j'étais content de l'avoir, ce premier Alien de Ridley Scott, parce que pour moi, c'est vraiment mon préféré. Alors, c'est une édition 4K avec un disque 4K dedans et un disque Blu-ray. La pochette est vraiment sympa, le petit tranché comme ça. L'image et la vidéo au top, franchement l'image elle est trop belle. Donc si vous vous lassez de votre Blu-ray normal qui fait même bien le job, ou si vous l'avez pas, je vous conseille franchement l'achat de ce 4K. Par contre quand on l'ouvre, ils ont vraiment abusé. Regardez ça, le Alien en Blu-ray, il est sérigraphié comme ceci et le 4K comme ceci. Alors ils se sont vraiment pas pris la tête. Ils auraient pu faire les deux disques en noir avec le même Alien là. On a la nette impression en fin de compte que ça a été repris d'un bundle complet avec tous les aliens ou je sais pas quoi, ou d'un amarré Blu-ray. C'est vraiment dégueulasse comme ça. C'est vraiment pas beau. Autant rester par exemple là-dessus, faire
je sais pas, le Blu-ray avec marqué Alien comme ça, pareil, ceux-là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est dommage parce que franchement, au niveau des bonus, on a quelque chose de vraiment chouette, hein. On a Alien, le 8e passager en version cinéma et version Director's Cut. On a le commentaire audio de 2003 par Ridley Scott, des acteurs et du reste de l'équipe. On a le commentaire audio de 89 par Ridley Scott, version cinéma de 79. Bande originale, version alternative du compositeur et scène coupée et étendue. Et dans le deuxième disque, bien sûr, il y a aussi le film en version cinéma, le film en version Director's Cut, les commentaires audio de 2003 par Ridley Scott, commentaires audio de 99, introduction de Ridley Scott, version Director's Cut Blu-ray seulement, bande originale isolée de la version cinéma, bande originale version alternative, scène coupée et étendue. Alors moi j'ai regardé la version Director's Cut, il y a vraiment des scènes en plus qui vaut vraiment le coup. Franchement, au top ce 4K, si vous l'avez pas et que vous n'avez aucun, je vous le conseille. Après, si vous avez le Blu-ray, je vous dirais déjà le Blu-ray il est très très propre, hein. Mais là je voulais vraiment le côté upgrade sur ces deux aliens parce que pour moi c'est vraiment mes préférés. Et le deuxième, c'est bien sûr le Aliens de Cameron. Alors il y a un fourreau, hein. Quand on a le fourreau, on est exactement sur la même chose. L'intérieur, pour le coup, là, ils sont vraiment très bien sérigraphiés. Donc le disque 1 en version 4K, film et les deux versions plus du bonus. On a le disque Blu-ray, les deux versions aussi, avec du bonus et un disque Blu-ray rempli de bonus. Alors les bonus, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Si on fait le petit tour dans le disque 1 4K Ultra HD, on a Alien le retour en version cinéma et version édition spéciale, commentaire audio de 2003 de James Cameron, des acteurs et de l'équipe, bande originale isolée de James Horner, la bande originale bien sûr de la version cinéma et version compositeur, accès direct aux scènes inédites et complémentaires de l'édition spéciale. Et dans le disque 3 en Blu-ray bonus, on a l'inspiration, la conception d'Alien le retour, la réalisation d'Alien le retour, éléments visuels de la pré-production et de la post-production et plus encore. Donc c'est inclus la version cinéma de 86 et l'édition spéciale de 90 avec 17 minutes de contenu additionnel. Donc là pour le coup, franchement, pour les gens qui disaient ouais, c'est pas tip top tout ça, bah non, hein. Je trouve que c'est encore du bon job de Cameron là-dessus, hein. Le portage en 4K est vraiment très très beau. Donc content d'avoir chopé ces deux aliens, mes préférés, dans de bonnes conditions. Voilà. On met ça de côté. Et on enchaîne sur le prochain film. Alors lui, je cherchais depuis très 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 longtemps. Et c'est en fouinant sur une page de passionnés de 4K que j'ai vu qu'il était disponible sur Amazon Espagne avec les frais de livraison. Il m'a coûté 16 €. C'est Il était une fois dans le Bronx. Alors le titre français, je trouve ça n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand on dit ce titre-là, moi j'ai toujours dans la tête, il était une fois en Amérique, il était une fois la Révolution, il était une fois dans l'Ouest, ou plus récemment, il était une fois Hollywood. Donc je trouve le titre vraiment pas top, hein. J'aurais plutôt laissé A Bronx Tale comme ça, moi. Mais bref. Le film en lui-même, c'est vraiment un super film. Moi, j'adore tous ces films-là sur la mafia italo-américaine, tout. Et puis, c'est une superbe réalisation de Niro. Ce duo-là, franchement, marche au top. Alors, duo qui peuvent pas se piffrer, hein, parce que, en gros, il y en a un, c'est vraiment le mec de la mafia, hein, le parrain, hein. Et d'un autre côté on a De Niro qui lui est un ouvrier et qui veut rester ouvrier et qui veut gagner sa vie honorablement et qui essaye d'inculquer ça à son fils. Et son fils, il est vraiment attiré par cet homme qui s'appelle Sonny. Bon, j'en dirai pas plus si vous n'avez pas vu le film. Il est vraiment au top.
que ce soit réalisation, que ce soit l'interprétation des acteurs, et puis le choix des musiques aussi est vraiment, vraiment sympa. Alors, c'est un amarré, ce qu'il y a de plus simple, hein, quand on lance le disque, on n'a que le film, chapitrage, et le choix de l'audio. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas, l'audio, on a anglais, espagnol, bien sûr, mais on a aussi une piste française, donc audio français et sous-titres français. En bref, hein, ce film, je le voulais vraiment depuis très longtemps. Il y a un 4K, il me semble, US qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui sortira en France. Si franchement, il y a des bonus qui valent le coup, je l'achèterai. Si il n'y a pas de bonus dedans, je garderai cette édition-là parce que l'image et l'audio est au top. Donc ça, vous pouvez le choper sur Amazon Espagne. Ce que j'ai chopé, enfin plutôt comment faire, c'est Kalidor. Alors moi, j'ai pas le premier, Conan le Barbare avec Schwarzenegger que j'adore. Va falloir que je chope. Je sais pas si le premier Conan existe en 4K. Si vous le savez, dites-moi-le. Ou c'est juste un amarré simple. J'irai jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que j'ai pas regardé. Donc on m'a offert celui-là, Kalidor. Je l'ai maté. Ça faisait très très longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, j'ai passé un bon moment. C'est gentil. La plastique hein, de Brigitte Nielsen dedans. Qu'est-ce qu'elle est belle dans le film. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, ben, elle a bien morflé maintenant. Hein. Et là, dans ces années-là, elle est vraiment très très belle. Alors, si je me trompe pas, je pense que ça a été tourné bien avant Rocky 4, hein, il me semble. Elle est franchement magnifique. Par contre, le film, ouais, on le sent que ça commence à assez vieillir quand même. Hein. Il y a des scènes de combat où on voit concrètement que c'est pas Brigitte Nielsen qui manie l'épée ou autre. Hein. Quand la caméra est de loin, au dos, on a l'impression que c'est un homme bien mince avec une perruque. Ça m'a même fait sourire. Ouais, le rôle du gamin aussi est marrant. Ouais, c'est un film que vous pouvez choper à pas cher. Moi, on me l'a offert, donc c'est très gentil de la part de la personne qui me l'a offert. Alors, dedans, j'ai pas vu s'il y avait des bonus. Vous avez des bonus. Arnold Schwarzenegger, l'homme qui portait Hollywood sur ses épaules. Red Sonja ou Kalidor, l'origine d'un malentendu. Renato Cassaro, le dernier affichiste à peindre le cinéma, Renato Cassaro au travail, galerie photo et bande originale. J'ai pas encore maté les bonus, mais c'est vrai que par contre ce bonus-là, Red Sonja ou Kalidor, l'origine d'un malentendu, m'intéresse beaucoup. L'image et le son est au top. Bon, ça vous pouvez le choper à pas cher sur tous les sites marchands. Et on va se terminer par le dernier que je voulais faire une vidéo vraiment spéciale dessus. C'est un film assez choc, hein, c'est Comme un chien enragé. Film avec Sean Penn et Christopher Walken, réalisé par James Foley. C'est une édition collector, de Carlotta. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Alors, dedans, vous avez l'édition en Blu-ray et l'édition DVD avec un petit boîtier en carton, le tranché sur le côté derrière, et dedans comme d'habitude hein, sur la plupart des collectors on a le droit à quelques photos. Je vais vous faire voir les photos qui sont de bonne facture. La première, la deuxième, encore une autre avec Sean Penn, qui était très très jeune. Hein. Je sais pas si c'était son premier film ou pas. Là, Christopher Walken et Sean Penn. Et cette actrice, honte à moi, je me rappelle plus son nom, qui a joué dans un film que j'adore, c'est Something of Wonderful. Je pense que c'est ce titre-là. Si je dis de la merde, je le mettrai là. Je ne me rappelle plus de son prénom, enfin son nom. Photo de Christopher Walken. Il a vraiment un visage de ouf. Hein. C'est vraiment...
Prends une. Une autre. Hop. Et la dernière qui est plutôt sympa. Belle photo. Et dedans, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un livre. Petit livre. Avec des pages sur les interprètes et les auteurs. Bah attends, ouais, on va peut-être pouvoir voir les interprètes. Hein. Je vous disais, on avait loupé le nom de la personne. Mary Stuart Matterson. Voilà. Voilà. Elle est très très belle dans le film. Vraiment très très belle. Et on a le derrière, comme d'habitude. Je l'avais déjà dit ça quand j'achète des Blu-ray ou autres. Je les enlève moi et puis je les mets de côté, soit dans un classeur ou directement dans le collector. On va pouvoir revenir un peu sur le contenu dessus. En fait, on a le film en combo Blu-ray DVD. On a en supplément James Foley à bout portant. Dans cet entretien exclusif, le cinéaste James Foley évoque ses souvenirs de tournage sur Comme un homme enragé, parle de son projet ambigu avec Hollywood et son expérience de réalisateur sur la série House of Cards. On a bande-annonce et du contenu dedans, les photos et un facsimilé du dossier de presse du film. Voilà. Et on a un poster de données avec, que je vais ouvrir. Pour vous faire voir, c'est l'affiche du film. C'est tout simplement l'affiche du film. Que je vais laisser comme ça pour vous faire voir. Et puis pour vous parler aussi un petit peu du contenu, que ce soit vidéo et audio. Franchement, au top. Encore un bon travail de Carlotta. La vidéo est vraiment bien, l'audio est bien. Et le film, si on peut vraiment en parler vite fait, c'est un film assez poignant sur l'histoire d'un jeune homme totalement perdu dans une ville où il y a énormément de chômage. Et son père un jour va refaire surface et ils vont se lier d'amitié et plus le film passe, plus on s'en rend compte que son père c'est vraiment un pourri. J'en dis pas plus. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. La photographie est assez folle, la réalisation elle est au top. Ce que j'avais pu voir, c'est que le film avait pas du tout marché à l'époque. Ça faisait un petit peu trop film d'auteur. Et pourtant, l'ambiance est assez folle. Et la photographie, je me répète, est trop belle. Et c'est surtout accompagné d'une bande originale vraiment de dingue, dont un titre qui est super connu, qui est interprété par Madonna. Je ne me rappelle plus du nom du titre. Tapez Comme un chien enragé OST, vous allez tomber sur ce titre de Madonna qui est super connu et super beau. Et ce titre-là, on l'entend souvent dans le film sans la voix de Madonna et jusqu'au générique de fin. C'est un super titre pour un film assez poignant et le duo là, ça marche à merveille. Voilà, c'était la vidéo de retour et mes derniers achats. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.